La tentative de rebond technique entamée dès l'ouverture a finalement échoué, handicapée par la vigueur de l'euro qui bondit de 0,7% contre le dollar pour s'échanger à 1,2440. Malgré un net rebond à Wall Street rassuré par l'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, le marché parisien a éprouvé toutes les difficultés du monde à se rapprocher du seuil symbolique des 5100 points et clôture finalement en baisse de 0,57% à 5066 points. Pourtant, sur le front économique, les nouvelles sont plutôt rassurantes puisque le déficit public est repassé à 2,6% du PIB après 3,4% en 2016, ce qui permet à la France de tenir ses engagements vis-à-vis de Bruxelles. Côté action, le secteur automobile, toujours très sensible aux tensions commerciales, affiche le rebond le plus marqué à l'image de Renault ou de PSA qui prennent respectivement 1,18 et 0,34% sur le CAC. Et puis parmi les autres valeurs qui profitent de rachats à bon compte après avoir souffert face au spectre d'une guerre commerciale, Soitec, le spécialiste des semi-conducteurs qui gagne 2,87% et donc l'une des meilleures performances du SBF 120. À noter également sur le SRD que Naturex s'envole de 41,8% à 134,60 € et se rapproche du prix de l'offre à 135 € qui a été lancé par le groupe suisse Givaudan sur 40% de son capital. Ce prix, qui représente une prime de 42% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier, valorise le spécialiste français des ingrédients naturels environ 1,3 milliard d'euros. Mal orienté, Vicat donne du terrain, plombé par HSBC qui abaisse son objectif de cours à 67 € contre 72 auparavant. Et puis Technip FMC signe la pire performance du CAC, plombée par la baisse du pétrole qui cède 0,94% à 65 $ et 18 cents le baril. Inverse. Toujours sur le CAC, LVMH profite d'une note de Berenberg qui relève son objectif de cours à 280 € contre 270 avant, avec une recommandation inchangée à l'achat. Enfin, Atos perd 2,17% à 108,35 € après avoir annoncé le renforcement de sa coopération stratégique avec Siemens afin de développer des compétences communes dans des domaines tels que l'intelligence artificielle ou encore la cybersécurité. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.